Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, cliquez sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux tirages qui sont disponibles. Alors nous allons commencer. Alors on va regarder les énergies générale pour la période. Et là, vous commencez avec l'énergie de la roue de la fortune. Donc là, c'est le fait que la roue tourne. Mais en même temps, on sent que vous êtes prêt à faire confiance, ou vous avez compris que certaines choses dans la vie doivent évoluer et que vous n'avez pas toujours le contrôle sur ça. C'est un petit peu cette forme de destinée où on a des cycles dans la vie. Et donc là, c'est ce qui va être important, ce qui est important dans ces moments où on a l'impression, où les phases évoluent, les choses évoluent, eh bien c'est d'accepter ça quelque part. C'est d'arriver à l'accepter, c'est de comprendre le pouvoir que vous avez dans une certaine mesure, de pouvoir influencer les choses, de pouvoir créer la vie que vous voulez, et en même temps d'avoir cette forme d'acceptation sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Les choses qui vous donnent, qui vous renvoient l'image que vous faites partie de quelque chose, il y a quelque chose de plus grand que vous quelque part. Et donc c'est aussi de comprendre que chacun des cycles que vous avez eus dans la vie vous ont permis de vous développer, vous ont permis de rentrer dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle phase. Donc c'est quelque chose de naturel et donc c'est quelque chose de favorable en soi puisque vous allez découvrir des nouvelles choses. Donc là, c'est aussi de vous poser la question, est-ce que vous essayez trop de contrôler? Et donc, est-ce que vous pouvez vous aligner aussi un peu plus? Comme je disais, le fait de prendre conscience que vous avez un pouvoir de créateur dans votre vie, vous avez la capacité d'influencer votre vie dans une certaine mesure, et en même temps que pour d'autres aspects, certaines circonstances de votre vie, vous n'avez pas de contrôle nécessairement. Vous avez un contrôle limité. Pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu dans cette période de transition. Vous pouvez avoir cette sensation qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, ça va vite et finalement, il y a un petit peu ça peut donner une impression d'un chaos de création où on ne voit pas très clair encore dans toutes les situations. Mais c'est de comprendre que c'est sûrement un changement qui va être favorable. Donc c'est aussi d'arriver à faire confiance à la vie. C'est aussi le fait que ça apporte aussi la lumière et la vérité sur les situations. Les choses qui sont révolues, les connexions du passé qui ne sont peut-être plus si importantes dans votre vie actuellement, où il y a peut-être votre attention a besoin d'être redirigée, et donc il va y avoir cette notion de vérité. Vous allez avoir cette notion de révélation sur ce qui vous semble être important maintenant dans cette nouvelle phase de votre vie. Alors, le changement aussi, c'est le fait que là, c'est un changement où vous allez vous connecter davantage à votre cœur. Ou alors, il faut le faire. Il faut écouter la sagesse du cœur. Donc là, c'est aussi de trouver une approche diplomate, de savoir ménager un petit peu la manière dont on réagit aux choses, en allant à l'intérieur de nous et en prenant du recul, en étant en contrôle de ses émotions. Donc même si vous avez des changements qui peuvent générer aussi pas mal de... ça peut un petit peu vous remuer, eh bien c'est de regarder comment vous retrouvez ce point d'équilibre, comment vous arrivez à retrouver l'équilibre émotionnel et comment vous exprimez aussi cette créativité qui a envie de s'exprimer dans cette nouvelle phase. Donc au cours du mois, ça peut être des changements où vous pouvez avoir en fait une envie aussi d'exprimer, de vous exprimer davantage. Vous avez envie d'exprimer vos émotions, votre créativité, où il va falloir faire face aux choses avec une certaine, comme je disais, générosité, diplomatie. Et puis c'est aussi de comprendre c'est quoi les émotions cachées, celles qu'on ne voit pas en dehors, qui sont en dessous de la surface.
et à mesure, et donc de se connecter à ça pour pouvoir l'intégrer. Alors, ensuite, la manière dont ça évolue, c'est le fait que vous avez le roi d'épée et vous avez l'as d'épée. Donc là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des changements qui semblent être en dehors de votre contrôle, qui peuvent aussi générer un certain nombre d'émotions. Ça peut vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez ressentir beaucoup de choses de manière assez intense par rapport à ça. Mais en même temps, on sent que vous êtes quand même en contrôle. Ou alors, il va falloir vraiment trouver le moyen de rester en contrôle et de maîtriser ces situations. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Et là, ça va être de se déplacer vers une énergie qui est un peu plus analytique. C'est-à-dire qu'à travers les changements qui peuvent peut-être s'opérer au travers du moi, dans les différents domaines de votre vie, ça va être le fait d'avoir cette clarté mentale. Ça va être le fait de regarder les choses avec discernement. D'avoir aussi un certain courage à regarder ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. À essayer de voir la vérité au travers des situations. Donc il y a peut-être des situations ou des relations dans lesquelles auxquelles vous allez vous trouver confronté, qui vont vous demander de prendre la vue d'hélicoptère, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour arriver à mieux voir la vue d'ensemble. Donc ça va être d'éviter, quoi qu'il en soit, d'aller trop vite à chaud à répondre sur les choses d'un point de vue émotionnel et de ne pas répondre trop de manière tranchante, mais à la place d'essayer de voir, ok, quel est vraiment le juste milieu, quelle est la vérité dans cette situation et qu'est-ce que ça vous fait comprendre. Et d'avoir une capacité à communiquer clairement avec les gens dans ces situations données. Donc c'est un peu aussi de peser ces mots et de réfléchir. Réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir. Et là aussi, c'est peut-être ne pas réagir à chaud, mais le fait plutôt de prendre cette énergie beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, où on prend de la hauteur vis-à-vis des situations, des émotions qu'on ressent, des sentiments qu'on ressent. Et donc tout ça, ça va permettre d'avoir véritablement de la clarté. Vous allez avoir un sentiment de voir plus clair dans les choses à tout niveau. Et ça va se manifester ou ça va se traduire par des nouvelles idées. Vous pouvez avoir une forme de révélation, de comprendre des situations qui avant vous semblaient confuses. Et c'est justement par le fait que vous allez être capable d'élever votre perspective. C'est aussi le fait que vous allez avoir une communication qui est beaucoup plus pensée. Donc on a l'impression que vous avez pris le temps de réfléchir aux choses. Et la manière dont vous vous engagez avec les gens va être beaucoup plus focusée, va être mieux réceptionnée si vous faites ça. Et donc ça vous met dans une énergie du succès, une énergie où vous allez avoir cette force de discernement et ces nouvelles idées, et ces nouveaux développements, ces nouveaux projets qui peuvent naître pour cette nouvelle phase. Donc voilà, pour le changement qui peut survenir, qui peut être au-delà de votre contrôle, des fois dans une certaine mesure, c'est d'avoir une forme de maîtrise émotionnelle, de recul sur ce que vous ressentez, sur ce que vous ce que vous ressentez, et aussi d'avoir une vue d'ensemble, de telle sorte que vous allez avoir le discernement, et du coup de ça peut naître la clarté, ça enlève la confusion, et du coup on a un développement où vous avez vraiment... Alors vous pouvez aussi vous poser la question que quand vous avez cette confusion et que vous n'avez pas cette notion de clarté, et bien dans quelle mesure, comment vous faites ça dans votre vie? Comment ça se passe? Quand c'est dans les relations, quand c'est dans les projets, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas cette impression de clarté? Dans quel mécanisme? Quelle est votre approche? Et comment vous pouvez changer ça? Et donc là, on a parlé justement des solutions. Alors ensuite, là où il va falloir regarder au niveau des challenges et des défis, eh bien, nous avons le 2 de coupe.
Donc là, ce que je ressens, c'est le fait qu'il va falloir se poser la question de faire attention, de ne pas avoir une image vis-à-vis des autres, de se dire « Oh, ma vie est parfaite, tout va bien », donc d'avoir un petit peu ce masque, cette façade. Et donc de se poser la question, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez? Ou est-ce que dans une certaine mesure, c'est un peu un rôle qu'on joue, c'est un masque, une façade? Et c'est donc ça peut être une question que vous vous posez pour certains d'entre vous. Et donc pour retourner à cette énergie où vous allez vraiment rechercher, avoir une approche qui est ouverte, qui a envie de se connecter à l'autre, qui a envie d'avoir un contact qui est authentique, où on honore aussi le fait de pouvoir avoir des sentiments et on peut ressentir des choses différentes, des fois des émotions positives, des fois des émotions négatives, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, mais d'être capable de se connecter à l'autre de manière authentique. Et donc du coup, on a une véritable connexion qui se fait parce qu'il y a cette forme d'honnêteté dans le rapport à l'autre. Et il y a aussi cette forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Donc aussi regardez comment vous pouvez, à mesure que vous passez dans cette période, comment est-ce que vous pouvez avoir cultivé la tranquillité d'esprit, le fait de montrer votre affection pour les personnes que vous appréciez, les personnes que vous aimez dans votre vie. Comment est-ce que vous allez exprimer ça? Et c'est de ne pas vous mettre dans une situation où vous doutez trop de ça. Donc commencez par l'exprimer et ensuite vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avez cette forme d'authenticité, cette forme de congruence, eh bien vous êtes capable de la retrouver chez l'autre et l'autre la voit chez vous. Alors ensuite, nous avons la carte du chariot, ça c'est pour les opportunités pour cette période. Donc les opportunités, c'est le fait d'avoir, de comprendre que vous êtes en route, ça y est, là le temps est venu pour l'action, il faut prendre les choses à bras le corps, il faut avoir confiance que vous allez dans la bonne direction. Une fois que vous êtes passé par ces phases où vous avez évalué les choses, où vous avez pris du recul, où vous avez une meilleure compréhension, et bien là il faut aller dans cette énergie de l'action, de la prise de décision, d'oser faire les choses. Donc s'il y a des projets, s'il y a des relations, s'il y a des choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie, et bien là c'est le moment d'agir. Puisque là on voit que vous allez être capable d'avoir aussi bien l'inconscient, le conscient, où il y a une forme de maîtrise, parce que vous essayez de réfléchir un peu sur votre manière d'approcher les choses. Et on a aussi ces deux énergies entre l'analytique et le côté pratique, rationnel, et le côté émotionnel et beaucoup plus, je dirais, intuitif, qui s'intègrent. Et à partir du moment où vous faites ça, eh bien, ça vous permet d'avancer plus vite. Et d'un seul coup, là, vous voyez que vous avez la possibilité d'être vraiment dans la mesure pour les choses dans votre vie où vous avez un contrôle, eh bien, vous prenez le contrôle des choses et vous agissez. Vous osez agir. Alors ensuite, le message intuitif pour le mois, la carte que j'ai eue, c'est le fait de faire confiance à votre intuition. Donc on l'a bien vu ici, c'est le fait d'intégrer l'intuition en même temps que la force du discernement, mais de ne pas rester bloqué trop dans sa tête, mais de faire confiance à la sagesse du cœur et la sagesse de l'intuition. Donc c'est le moment de marquer la pause, de chercher peut-être aussi le conseil dans certains domaines. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés dans le domaine où vous voulez vous réaliser, professionnel, personnel ou autre, où vous pouvez bénéficier d'une forme de guidance. Mais à la place, là, c'est le fait de dire, au lieu de toujours chercher le conseil à l'extérieur de vous, pour vous confirmer, pour vous justifier que c'est bon, vous pouvez agir, eh bien, c'est avant tout d'aller à l'intérieur. Hein, donc ça, c'est le fait d'aller à l'intérieur, c'est-à-dire écouter sa voix intérieure, écouter son intuition. Et la manière de faire ça, c'est simplement le fait des fois de méditer, le fait de prendre une marche dans la nature, d'arrêter de trop penser et d'écouter
ce qui vient à la surface. Qu'est-ce que vous entendez comme émotion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne un bon sentiment, un mauvais sentiment? Et c'est en fait, c'est d'écouter, c'est ça, ces sentiments qu'on a des fois dans le ventre, dans les tripes, hein, comme on dit, dans l'estomac, et qui vous donnent une confirmation, oui, ça, je sens bien cette situation, ou ça, non, je ne le sens pas bien. Donc, c'est de vous rappeler qu'une grande partie des réponses dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous, et vous pouvez y accéder en écoutant cette intuition. Voilà. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierais beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, il y a également des tirages de tarot intuitif, tirage donc du mois, tirage des énergies générales pour 2020 et d'autres tirages intuitifs qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc je vous invite un peu à explorer tout ça et à regarder aussi la description de cette vidéo où vous allez retrouver mon site internet et différentes informations sur ce qui est disponible comme les consultations privées et autres. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci.